Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vais vous présenter un tarot, c'est le tarot des esprits de la forêt enchantée de Lunae Weatherstone et illustré par Merella Allwood. Et c'est un très très joli tarot. Je vais tout d'abord vous lire le dos de la boîte. Suivez le cerf blanc dans les méandres de la forêt enchantée. Une fois que vous aurez pénétré dans les bois magiques, votre vie et votre esprit ne seront plus jamais les mêmes. Vous rencontrerez des sorcières et des magiciens de toutes sortes, des fées, des elfes, des animaux, terrestres ou de l'autre monde, des fantômes, des êtres qui ont le pouvoir de se métamorphoser, et même des vieux chevaliers tristes. La forêt elle-même est pleine de mystères. Elle regorge d'arbres noueux, de fleurs magiques, de grottes scintillantes, de bassins d'eau naturels et de buissons d'épines. Grâce à ces cartes inspirées du Rider-Waite-Smith, vous découvrirez la sagesse magique du tarot pour aligner votre destin à la puissante source d'énergie qui tisse la toile de la vie. Donc vous verrez, c'est vraiment un très joli tarot. Et je suis vraiment contente de l'avoir. Alors je ne pense pas qu'il soit récent, mais assez difficile à trouver. Et moi je suis vraiment ravie de l'avoir acheté. Alors l'intérieur est jaune pâle. Le book. Alors c'est chez Vega, donc on a quand même toujours un très joli book, un pochon, enfin vraiment, ça reste de qualité. Donc il est en couleur, il est vraiment très 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 beau. Je descends un peu si vous voulez. Donc, nous avons le message des auteurs, le sommaire, l'introduction. Puis vous voyez, les illustrations sont vraiment sympas, hein. Elles sont vraiment très jolies. Là, elles sont vraiment très grands. Présentation du tarot, la base du tarot, comment utiliser les cartes, les différents tirages, la forêt enchantée. Donc on va commencer par les arcanes majeures. Donc là nous avons les arcanes majeures. Donc voilà, toutes les cartes sont représentées. Voilà, comme ça. Donc on a les illustrations qui sont en grand pour les arcanes majeures et les mineurs sont juste après. Ah non, elles sont classées par, les mineurs sont classés par chiffres. Donc on a tout d'abord là les As. Voilà, ça commence comme ça. Les mineurs commencent ici. On appelle les mineurs les contes de la forêt. Donc on aura des illustrations qui sont selon le thème. Voilà, comme ça. Donc on a tendance toujours à lire les majeurs. Donc je vais prendre une mineure. Donc allez, on va prendre 3 des formules magiques. Les coques de noix remplies de cire d'abeille et de magie sont allumées et descendent le long du rivière de la forêt. Le feu donne de l'énergie à une intention magique et l'offrir à l'eau qui coule active la formule. Les flammes brûleront jusqu'à ce que toute la cire soit consumée. Ensuite, les petites embarcations s'embraseront ou couleront. Leur destination actuelle n'est pas d'importance symbolique. C'est la mer ou l'autre monde, ou le lieu où se trouvent les souhaits réalisés. Les feux follets descendent le long de la rivière pour accompagner les bateaux, issus comme toujours par la force du feu magique. Cette carte vous invite à devenir telle la magicienne à cap de la carte et à faire un vœu magique. Suivez le mouvement des petites embarcations lumineuses sur l'eau sombre et imaginez que votre propre projet gagne en force et en énergie. Quel que soit votre vœu, il est désormais une excellente chance de se réaliser.
En bref, début d'un nouveau projet, mettez votre énergie créative dans le monde et regardez ce qui en émerge. Plus de détails, la légende des noix dit que si quelqu'un vous offre un sac de noix, cela augure que votre vœu le plus récent est sur le point de se réaliser. Donc voilà pour la présentation. Le bouquet est vraiment très très épais, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a de quoi faire. Je vais vous montrer maintenant les cartes. Et puis en fait, comme on a des books à chaque tarot qu'on achète, moi sincèrement, parfois je me dis, je vois pas pourquoi je devrais acheter un bouquin sur le tarot, parce que finalement, on a des books qui sont quand même... qui accompagnent quand même les cartes. Donc, on a le petit pochon doré. Là, c'est le dos des cartes. Je ne sais pas si vous aimez. Voilà, vous voyez, c'est très très joli avec la chouette. Les tranches sont dorées. Et là, nous avons les cartes. Alors, je vais redescendre. Comme ça, on pourra faire des gros plans. Il y a trop de reflets, attendez. Peut-être les déplacer là. Il y a moins de reflets là. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça, parce que il y avait trop de reflets blancs et on ne voyait rien. Le cerf blanc. L'enchanteur. La sage. Je suis désolée, elles sont pas collées, mais j'ai du mal à les prendre parce que j'ai les mains très lisses. La mer verte. Le seigneur de la forêt. L'ancien. Bon, je vais les prendre comme ça va être plus simple. Les amoureux. Le vent des fées. La force. L'ermite. La roue de l'enchantement. Le chasseur. Suspension. Black Chuck. La forge. Le menteur. La tour. Les étoiles. Je vais en prendre plusieurs, comme ça sera plus facile. Le soleil. Le vaste monde. Non, je crois que j'ai loupé une carte. Attends, ah, elle est en dessous, pardon. Le conseil des animaux, très joli. Et le vaste monde. Alors, la série des As, donc As des formules magiques, As des visions. Il y en a une, voilà. As des défis. As des bénédictions. 2 des formules magiques. 2 des visions. 2 des défis. 2 des bénédictions. 3 des formules magiques. 3 des visions. 3 des défis. 3 des bénédictions. 4 des formules magiques. 4 des visions. 4 des bénédictions. Vous voyez, les illustrations sont vraiment magnifiques. Moi, j'aime beaucoup. 5 des formules magiques. 5 des visions. 5 des défis. 5 des bénédictions. 6 des formules magiques. 6 des visions. 6 des défis.
Il y a bien 2 cartes. 6 des bénédictions. 7 des formules magiques. 7 des visions. 7 des défis. 7 des bénédictions. 8 des formules magiques. Et elle ne veut pas glisser. 8 des visions. Pardon. 8 des défis. 8 des bénédictions. Alors, 9 des formules magiques. 9 des visions. 9 des défis. Et 9 des bénédictions. Neuf des visions. 9 des défis. 9 des bénédictions. Enfant des formules magiques. Enfant des visions. Enfant des défis. Enfant des bénédictions. Chercheur des formules magiques. Chercheur des visions. Chercheur des défis. Chercheur des bénédictions. Tisseuse des formules magiques. Tisseuse des visions. Tisseuse des défis. Tisseuse des bénédictions. Et pour finir, gardien des formules magiques. J'ai l'impression qu'il y a 2 cartes, mais non. Il me manque une carte là. Gardien des visions. Ah, c'est celle-là. Gardien des défis. Et gardien des bénédictions. Voilà. Alors, moi j'aime beaucoup cette interprétation du Rider-Waite. Ça change vraiment de ce qu'on a classiquement dans le Rider-Waite. Et j'aime bien tout ce qui tourne des fées, des contes. Et en plus, je pense qu'on peut vraiment l'associer à l'oracle des petits lutins. Des fées et des petits... Je l'ai quelque part, ce tarot. Cet oracle, pardon. Et je trouve qu'il s'associe tout à fait à ce genre de tarot. Enfin, franchement, les illustrations sont magnifiques. Les cartes sont de qualité. C'est mat. Moi, j'aime bien. C'est légèrement, mais vraiment très légèrement satiné. Mais moi, j'aime beaucoup. Vraiment de très bonne qualité, de très belles couleurs. Enfin, vraiment, on dirait un livre. Vraiment, tellement il est très joli, ce tarot. Enfin, sincèrement, moi, je vous le conseille si vous aimez tout ce qui touche aux contes, aux fées... tout ce qui est un petit peu dans cette thématique. Alors c'est le tarot des esprits de la forêt enchantée. Et vraiment, écoutez, dites-moi si vous l'avez déjà ou si je vous ai donné envie d'en faire l'acquisition. En tout cas, moi je vous le conseille. C'est un très très joli tarot. Écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé jusque là et je vous dis à très bientôt pour une autre revue. Bye bye.